La Tunisie tient tête au Brésil en match amical. Une solide équipe de Tunisie a tenu en échec le Brésil, 1-1, ce mardi 18 novembre à Lille, lors d'un match amical. Une belle performance face à l'ogre brésilien qui avait dompté le Sénégal 3 jours plus tôt. Ce n'est certes pas une victoire, mais ce match est célébré comme tel par les milliers de supporters tunisiens présents mardi dans le nord de la France pour encourager leurs aigles de Carthage. Malgré le froid, 2 degrés Celsius, les fans ont eu l'occasion d'être réchauffés par la prestation de leurs joueurs. La Tunisie avait tout à craindre de cette équipe brésilienne, désormais coachée par Carlo Ancelotti, et qui venait de mettre fin à la série de 26 matchs sans défaite du Sénégal, 2-0, samedi dernier à Londres. Mais les hommes de Samy Trabelsi ont très tôt montré leur intention de bousculer les Auriverdes en jouant les coups à fond et en restant intraitables en défense. Avec une arrière-garde à 5 défenseurs, mais 2 latéraux prêts à prendre la profondeur, le plan tunisien a souvent perturbé Marquinhos et ses coéquipiers. C'est d'ailleurs l'arrière-gauche tunisien Ali Abdi qui s'offre la première occasion dès la première minute, avec une frappe à l'entrée de la surface de réparation qui finit dans les gants de Bento. Abdi, le détonateur. Le latéral gauche de Nice va être à l'origine de l'ouverture du score, après un contre et une passe du milieu de terrain pour trouver Azem Mastouri, qui remporte son duel face à Bento, 23. L'attaquant du Dynamo Makachkala, Russie, inscrit son 4e but en sélection et la Tunisie est récompensée de son bon début de match. Cela aura le don de réveiller enfin le Brésil, qui s'appuie sur le travail de Vinicius côté gauche, mais surtout sur celui d'Estevao sur le flanc droit de l'attaque des Auriverdes. Intenable face au Sénégal avec un but, le virevoltant ailier de Chelsea a fait souffrir la défense tunisienne. Celle-ci ne va céder que sur penalty. Après une faute de main de Dylan Brown signalée par la VAR, Estevao prend ses responsabilités et égalise en prenant Damen à contre-pied, 44. Les hommes d'Ancelotti auraient pu prendre l'avantage définitivement en seconde période, mais Lucas Paquetá rate cette fois le penalty accordé par l'arbitre français Jérôme Brizard, 78. Dominée dans les derniers instants de la rencontre, la Tunisie reste solide, à l'image de sa campagne de qualification au mondial où elle n'a encaissé aucun but. Et malgré un dernier frisson d'Estevao qui trouve le poteau, 90+6, les Aigles de Carthage tiennent le point du match nul, 3 ans après leur déroute, 1-5, face à ces mêmes Brésiliens en match amical également. Brésil, Tunisie, la réaction à chaud de Carlo Ancelotti. Peu inspiré et malmené par une équipe tunisienne valeureuse, le Brésil, tombeur du Sénégal samedi dernier, a finalement concédé le match nul, 1-1, ce mardi soir, au stade Pierre-Mauroy. Un résultat logique au regard de la prestation décevante des quintuples champions du monde. Après la rencontre, Carlo Ancelotti, présent en conférence de presse, a tenté de justifier la prestation de ses joueurs. C'était un match beaucoup plus difficile que contre le Sénégal, la Tunisie a défendu avec un bloc très bas qui ne correspondait pas aux caractéristiques de nos attaquants. C'est toujours plus compliqué de préparer le second match, car c'est la semaine du retour en club pour les joueurs, et pour dire la vérité c'est difficile d'obtenir la même intensité de leur part. Il y a un calendrier très exigeant avec des risques de blessures importants. J'ai une grande confiance, car je veux qu'on arrive à notre meilleur niveau pour la Coupe du Monde.